Alors, stand 101 continue avec Catherine Benarlot, bonjour. Bonjour Brice. Alors, tu es juriste, tu travailles pour la société Pochet et tu es membre de l'AFJE et tu as aussi suivi le DU de transformation digitale du droit et Legal Tech de Paris 2. Donc, comment, avec ton expérience d'avant, tu es revenu sur le marché du travail avec ta nouvelle vision offerte par le diplôme universitaire transformation digitale du droit et Legal Tech? Eh bien, j'ai vécu une très belle expérience avec ce DU qui m'a permis ainsi de changer complètement de mindset. C'est-à-dire, je reviens avec un esprit d'innovation dans mon métier. Ce DU m'a aussi permis d'ouvrir les portes d'une communauté de Legal Tech pour aller à la rencontre de tous ces acteurs qui m'ont ainsi ouvert l'esprit. Et je sais qu'aujourd'hui, j'ai bien fait d'avoir changé de métier, changé de fonction. J'étais dans une société où je suis restée pendant 20 ans. Et à un moment donné, je voyais que des choses se passaient. Et donc, finalement, je suis très contente de faire ce DU, ce qui m'a permis aujourd'hui de comprendre que mon métier, je vais le faire différemment. C'est un changement de culture. Et au quotidien, je me dis maintenant, mon métier, c'est la créativité, la réactivité et l'agilité. Alors, qu'attends-tu de cette 4e édition du village de la Legal Tech? Je suis revenue après un an. L'année dernière, j'étais ici en tant qu'étudiante du DU de transformation digitale du droit de Paris-Assas. Je voulais prendre la température pour voir est-ce qu'il y a toujours cette même effervescence que l'année dernière. Eh bien, je suis très contente de constater que, il y a une continuité, puis même une évolution dans ce changement de paradigme. Je vois les acteurs des Legal Tech, des nouveaux acteurs qui sont là aussi. Et aussi, je vois qu'il y a plus d'ateliers consacrés au legal design avec de nouveaux intervenants. Et puis aussi, on voit que les directions juridiques s'approprient le sujet. C'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je pratique le legal design au quotidien dans mes fonctions de juriste d'entreprise. Donc je trouve très bien aujourd'hui qu'il y ait de nouveaux intervenants, de nouveaux acteurs et qui comme ça proposent de nouvelles approches également en legal design. Et je vois que la France est très très en retard. Alors, au sein de l'AFJE, tu as constitué une Digital Task Force. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est et quelles vont être ses missions? Cette Digital Task Force a mis beaucoup de temps à se mettre en place. Elle a été mise en place sous l'impulsion de Anne-Laure Paulet, qui est la secrétaire générale de l'AFJE, qui est très très à l'écoute de tout ce qui se passe dans la transformation juridique des métiers la transformation numérique des métiers du droit. Cette Digital Task Force a pour mission de réunir les directions juridiques pour échanger sur les retours d'expérience d'outils. On s'interroge sur comment on met en place cet outil et en échangeant, cela nous permet de faire progresser notre projet. Et aussi, le rôle de la Digital Task Force est également d'identifier tous les acteurs de Legal Tech, savoir quel est leur rôle et aider ainsi les juristes d'entreprise adhérents de l'AFJE à comprendre un peu aussi leurs offres et s'ils sont capables de répondre à leurs besoins. Alors, dernière question, alors vis-à-vis des Legal Tech, tu consommes aussi des Legal Tech pour ta société, tu fais appel à des Legal Tech, alors quels sont selon toi les critères très importants pour pouvoir retenir une Legal Tech et travailler avec elle? Alors, il n'y a pas un critère plus important que l'autre. Je pense que c'est un ensemble d'éléments qui nous déterminent à porter ce projet. Par exemple, moi actuellement, je mène un projet de digitalisation au sein de la fonction juridique. Les préoccupations qui me viennent, c'est bien sûr la sécurité des données que je vais loger dans ces Legal Tech, parce que ce sont des données extrêmement sensibles, surtout dans le cas du groupe Pochet. Et puis aussi, j'ai d'autres questions du style, c'est me dire, ok, quand je vois une Legal Tech qui sont quand même en moyenne, qui ont une moyenne d'âge quand même très très jeune, ma première question c'est de me dire, est-ce qu'elle est pérenne? Voilà, ça, ce sont des petites questions qui arrivent. Et puis après, il y a aussi des questions qui me disent, est-ce que ces Legal Tech correspondent aussi à mes besoins? Donc, il n'y a pas vraiment une priorité d'un critère sur un autre. C'est un ensemble. Okay. Catherine, merci. Mais je t'en prie, merci beaucoup.